Surtout ne dites rien. L'eau coule sous les ponts et délave nos attentes. Vous le savez, ça. C'est un fait. La réalité n'est qu'une toile vieillie aux couleurs passées. Des rêves sont d'origine, évidemment. Mais le temps, est-ce le temps ou les compromis? Passent nos espoirs à la javel, voilà. Et ça se répercute sur nos envies. Je vous ai longuement attendu. Je ne suis plus certaine que cela soit une bonne idée. Chut! Une bonne idée, ou le bonjour, ou la bonne heure. J'ai des désaccords non négligeables aujourd'hui qui me provoquent des égarements. Cela arrive. Je ne suis pas prête. Trop de paysages dans ma tête, trop d'inquiétudes. Repassez demain ou après. Je suis désolée pour le déplacement, le voyage. Cela ne peut se faire comme ça à la va-vite, vous comprenez? Vous êtes déçu? Ne le soyez pas. Je vous en prie, un peu de patience. Demain ou après. Vous êtes revenu? Restez là d'abord derrière la porte et écoutez. Elle a dit, regarde, tu entends? Regarde par les oreilles, sinon tu seras largué. La vue est mensongère. je ne saisis pas. Ferme les yeux. Elle a dit, Tu vois derrière. 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 Il y a. il y a quoi? Je demande. Il y a. Marcher. Ne rien faire d'autre. Me déguster 1 kilomètre. N'être plus que ce pas qui précède ce pas. Tranquille. Sans précipitation aucune. Marcher. De bonnes chaussures bien adaptées. Montantes.
robuste, achetée neuve. Semelle souple, bon maintien de la cheville. Me délester du superflu. 9 kg sur le dos. Le sac, bien choisi le sac, selon la longueur et la forme de la carrure. Régler les sangles de rappel et la ceinture avec rembourrage aéré pour garantir la bonne évacuation de la transpiration et un confort maximal. Elle a dit: regarde par les oreilles. Je ne comprends pas. Et elle a dit de ces choses après, dans le désordre, pas à leur place des mots d'après. Des mots qu'il fallait entendre par les yeux. Tout renversé, peut-être que c'était cela. Les sourires des mots qui se parachutent sur sa face malade. Des mots rigolent. Hé, rigole ma fille. Allez. Rien de grave, rigole. Tout est une blague, ma fille. Tout est une blague, sauf ce qu'il y a derrière. L'eau coule. Et finalement, elle a dit: Dormir. Et c'est ce qu'elle a fait. Il y a, et puis il n'y a plus. L'eau coule. Marcher. Un loisir accessible à tous. Effectuer de 4 à 5 km par heure. Travailler son endurance et avec le temps augmenter ses performances. Marcher parce qu'on dit que c'est bon pour le cœur. J'ai d'abord cru que je me remettrais assez vite de sa dérobade parce que c'est ce qu'il a fait. Il s'est dérobé. Mais les souvenirs sont plus tenaces qu'on ne le croit. Non, pas les souvenirs, l'odeur. L'odeur est plus tenace qu'on ne le croit. C'est dégueulasse l'odeur de la perte. Ça pue le linge mal séché en famille. Le moisi, la cave. Marcher. Mais elle et eux, mes fantômes, me collent au basque. Foutoir! Chez nous, dans mon enfance, il n'y a pas de cave. Je suis d'un peuple sans cave, faut le savoir. Et cela n'est pas rien. Rien de souterrain, cela veut-il dire que tout est en surface? Que chez nous, tout se dit? Que nous n'enterrons pas la danse de nos ombres? Elle a dit... Le coq chante derrière le mur, une évidence. Je ne comprends pas. Avec lui, par contre, j'ai eu la cave. Une maison à étage et une cave. Un endroit où disposer agréments, vins vieux et boîtes de conserve. Un espace obscur et la peur qui s'additionne. Il nous faudra nous aimer.
Il nous faudra nous aimer beaucoup. Ok. Il nous faudra vivre chez moi. Ok. Dans ma région. Ok. Pourquoi pas à la campagne, non loin d'une rivière. Ok. Cela te rappellera chez toi. Ok. Il nous faudra une maison. Ok. Pas trop grande de la maison, pas trop petite non plus. Ok. Juste de quoi avoir chacun son espace sans se perdre. Ok. Il faudra un enfant, ou peut-être deux. Oui, 2 enfants. Ok. Il nous faudra des étés chauds. Ok. Des étés mouches et moustiques, un peu de dérangement pour ne pas s'ennuyer. Ok. Il nous faudra des hivers faits de bois odorants. Ok. Il nous faudra rester fidèles à nous-mêmes et changer un peu en même temps. Comment ça? Je ne sais pas. Ok. Il nous faudra retourner de temps en temps dans ton ancien pays. Ancien pays? De temps en temps? Oh, 1 fois tous les 2 ans. Ok. Il nous faudra composer avec le travail, la famille, les amis, les factures, les rêves, les désirs asymétriques, les matins fétides, les mots gueules de bois, les retrouvailles, le sexe à basse tension, le cœur qui s'envoie ailleurs, les colères inattendues, le flasque, la fatigue, les poils blancs, les remontées de sève, les coups accidentels, les hier perdus, les promesses non tenues qui traînent à côté des chaussettes, les inavoués parfaitement rangés sous la pile de livres et tout le reste. Ok. Il m'a vendu le stock et je n'ai pas marchandé. Pas été chiche sur les détails, j'ai tout gobé. J'étais ventrue de lui, toute replète de lui, empâtée. Mais il s'est dérobé. Il n'a pas été fidèle au rêve. Alors, je me suis mise à marcher en laissant les factures, la rivière, les mouches et les enfants. Voilà ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que cela s'est passé. Écoute, il est et il sera un monde où le soleil ne se lève jamais. Un monde sans jour et sans nuit. Un éternel monde. Sans minutes et sans heures, sans écoulement. Ni temps perdu, ni temps retrouvé, ni temps à venir. Sans grande horloge, sans chef d'orchestre. Rien ne disparaît dans ce monde. Tout cohabite. Les anciens et les venants. On est là. Et telles des vagues indépendantes des vents, on est là. Hé, c'est comment? On dit quoi? On ne piétine pas pour aller quelque part dans ce monde. De toute façon, il n'y a pas de quelque part façon dans ce monde. Alors, on part, revenir. Toujours aller-retour. Le mouvement est intérieur. Sans gâter son cœur, vu que les cycles sont loin d'être petits, on se donne la moitié de la route. On garde l'autre moitié tranquille.
Au bout de la langue, on prépare ses bonnes arrivées au cas où. Dans ce monde sans jour et sans nuit, il n'y a pas de coupure. La lampe est à pétrole. On roule le tabac noir. On monte son thé avec des valdas. Ah, tu connais les valdas? Ces bonbons qui adoucissent la voix et qui arrachent la gorge. Écoute, on tourne en rond dans ce monde et ce n'est pas plus mal comme ça. On dessine des espaces. Pourquoi chercher des lignes, des fuites? Non. Juste trouver l'endroit où être assis avec les anciens et les venants, sans ordonner des places. Il n'y a pas de place. Le bateau est porté par la mer et la mer est portée par le bateau. Voilà tout. On ne distingue rien de précis. De toute façon, dans ce monde, persiste un certain flou. Sap, on renifle qui est qui et ça ne va pas plus loin que ça. On est ensemble, non? Tiens, un divan qui est passé, qui passe et qui passera. Ou peut-être est-ce un mort? Oh, ils sont plusieurs. Une bande de vivants. Ils reviendront. Voilà ce qu'on se dit. Ils reviendront dans ce monde sans jour et sans nuit. Non. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que cela s'est passé. Ils sont là. L'homme, les enfants. 2 garçons de 10 ans, des jumeaux. Identiques, le père et les garçons. Un de ces vacarmes dans le logis. Cheveux rougeoyants, face étoilée. Similaires, le père et les garçons. Des gouttes d'eau, comme les maisonnettes aux alentours. Dans mon ancienne terre, on raconte qu'on les nettoie avec de l'huile de palme rouge et du sel, les jumeaux, pour évacuer les esprits. Un premier rituel pour écarter la poisse. Après, reste le mouton castré à égorger et puis à partager. Mais l'homme a dit non. L'homme a dit qu'il fallait arrêter avec ses croyances sauvages, ses pratiques barbares. Il a dit sauvage. Il a dit barbare. Et je me suis mordu la langue, de l'amertume dans la bouche. Je ne dois pas le prendre pour moi. Loin de lui l'envie de m'insulter. Je dois arrêter de faire cette tête de mule et lui faire confiance. Ici, pas de mauvais esprit. Ici, pas besoin de castagnettes, de danse ou de pièces d'argent. Chaque territoire a ses codes. Je dois le comprendre. M'adapter. Ne pas importer l'ailleurs ici. Arrêtez de faire une montagne d'un rien. Ce n'est rien. Nos garçons sont en bonne santé. Il est là. Oui. Évidemment, il est là. Et moi? Je suis où?
entre la cuisine et le salon. Le salon et les toilettes et la chambre et la douche. Lui préfère parler de pièces d'eau, de pièces de service, de pièces de vie. Il pense ainsi que son français est gros, alors que son français est juste utilitaire et moche, comme notre pavillon périurbain. Finalement, la campagne, la rivière, le feu de bois odorant n'étaient pas l'idéal. Trop loin du boulot, trop isolé des amis. Il a préféré un abord de ville, un confort hygiéniste, une promiscuité horizontale, une réplique 4 façades de la maison d'à côté, et de celle d'à côté aussi, et de celle d'en face, et de celle d'un peu plus loin. Une centaine de logements identiques, cela fout le vertige. Moi et la femme d'à côté. Moi et la femme d'en face. Moi et la femme d'un peu plus loin. Sommes-nous condamnés nous aussi à être comparables? Un élevage de femmes réduites à tourner en rond dans leur maison. Mais... Nous n'avons qu'une voiture, vous comprenez? Évidemment, il n'est pas contre le fait que je travaille. Mais il est important de se rendre à l'évidence. Moi, au travail, coûterait plus au foyer qu'il n'en rapporterait. La voiture, l'essence, faire garder les enfants, c'est cher. C'est de l'organisation et tellement de tracas. Il faudrait que je reprenne mes études pour avoir un poste qui chiffre, qui garnit le portefeuille. Oh, mais ce rêve, le garder pour plus tard. Plus tard quand? On ne précise pas, ni lui, ni moi. Revenir aux 2 fils, pensez-vous? Ah oui, c'est important. Quand ils ont 5 ans, je vois bien qu'ils vont de travers, qu'ils ont de l'agitation dans la jambe, alors je deal avec le voisin, le boucher. Un donnant-donnant. L'égorgement d'un mouton contre sa bouche sur ma bouche, contre son doigt dans mon vagin, contre mes lèvres autour de son sexe. Ce n'est pas cher payé. Objectif clair, pointe, roche, finish. Un sprinter, le voisin. Mais c'est trop tard. Le mouton n'arrange pas les fils. Le temps de la cérémonie est passé. Rien ne se rattrape une fois que l'agitation est là. Foutu, c'est foutu. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous prenez des notes? Ne répondez pas? Soyez patient encore un peu. Je vous avertis peut-être que je ne serai pas ce que vous avez prévu. Conforme. Être copie conforme, ai-je demandé à l'homme. Et cela voudrait dire que je dois tout raboter à moi? Par quoi je dois commencer? Mon lieu de naissance? Ma généalogie? Mon héritage? Nos traditions? Mes croyances? Dois-je poncer tout ce qui dépasse? Seins, fesses, ventre, poils, ongles, canines? Dois-je lustrer mes contours avec de la crème qui sent bon le miel? Enduire mes lèvres de rouge karma? Décaper mon bazar, mes souvenirs? Oindre ma colère? Essuyer les affronts? Racler les tristesses du fond de ma gorge? Dépoussiérer bibelots et mots d'amour? Faire profil bas? Ne pas mastiquer sur la langue des gens? Et surtout, qu'on ne parle pas trop de moi?
Derrière les maisons quatre façades. Qu'est-ce qui s'entend, hein? Y a-t-il quelque chose qui cloche? Vous savez ce qui se joue, vous? Derrière. Moi, comme ça, l'air de rien, sans en être persuadé, je dirais, des programmations. On nous déprogramme afin que nous devenions mires de la télé, secousses dans le tambour de la machine à laver, gouttes qui percutent l'inox de l'évier de cuisine, souffle chaotique d'un aspirateur, robot cuiseur multifonction qui tourne en boucle. Je n'ai jamais été oisif. Besoin de m'occuper, je tiens à fabriquer du plaisir. Une maison propre et accueillante, c'est toujours mieux. Travailler, ranger pour faire place nette dans leur tête. De l'ordre pour contrer le hasard. Classer les choses, une nécessité de maîtrise. Organiser les placards, peu à peu une obsession. Nettoyer, balayer, astiquer, casse-la toujours vacant. Bon manger, bon l'amour, et pour vous en café en chantant. Nettoyer, balayer, astiquer. Je le dois pour restructurer le chaos dans la tête de mes fils. C'est simple, je paie mon dû avec acharnement. Une compensation. Le rituel non réalisé a fondé en moi le sentiment d'être une si mauvaise mère. Si mauvaise. Je ne m'excuse pas, ne croyez surtout pas cela. J'explique. Oh, Île Rivière. Quand ils étaient petits, ils disaient Île Rivière pour il pleut. Comme ma mère, ils aimaient jouer avec les mots. Je ne crois pas que cela soit un bon signe. Je ne sais pas lequel de deux a inventé cette formulation, Léon ou Lou. Oh, mignon, oui. Court surtout. Simple à prononcer. Une syllabe, pas plus. J'avais d'autres idées pour les prénoms, mais cela ne convenait pas. Une question de sonorité, de déterminisme à éviter, d'ancrage trop prononcé. Léon et Lou, c'est passe-partout, paraît-il. Ah bon? Ok. Île Rivière, quand on y pense, c'est plus charmant qu'il pleut. Ah, vous laissez sous les rigoles de pluie comme ça, ce n'est pas gentil, joli. Alors je vais vous ouvrir la porte. Mais je vais vous demander de ne pas vous approcher trop près. Je vais prévoir une chaise pour vous, loin de moi. Ne m'inspectez pas, d'accord? Je ne suis pas dans mes beaux jours. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Je ne savais pas que vous reviendriez. Je n'en étais pas sûre. J'ai changé, beaucoup changé. Ce n'est pas de la coquetterie. Je ne sais pas si vous me reconnaîtrez. Je m'approche. Éloignez-vous. Faites quelques pas en arrière, s'il vous plaît. J'ouvre la porte.
vous offre du thé? Je n'ai rien d'autre. Du sucre si vous voulez. Chut. Ne dites rien. Excusez-moi pour les nombreuses injonctions. Je n'aime plus ça, agencer la vie des gens, mais pardonnez-moi, c'est pour le bon déroulé. Si vous parlez, je crois que je n'y arriverai pas. Vous êtes plus petit, non? Plus petit que ce que j'avais retenu. De quelques centimètres. Oh, ne vous inquiétez pas, cela n'est pas grave. Vous avez de l'allure. Malgré l'obscurité, je la sens, votre allure de bonhomme. Je ne devrais pas dire cela. L'époque demande que l'on déserte les vieilles cases pour s'engouffrer dans des rangements moins généraux, plus spécifiques, plus distinctifs, plus singuliers, plus proches. Proches du soi au monde, j'imagine. Mais cela consiste encore à figurer dans un rayon, non? Dans une classification. Comment dois-je vous nommer? Quel est votre pronom? Je ne voudrais pas faire d'impair. J'ai dit bonhomme, mais je peux vous appeler tout autrement si c'est ce que vous désirez. Vous devez avoir 30 ans tout au plus. Vous êtes de cette génération qui fait bouger les lignes. Moi, je préfère ne pas être répertorié, catalogué. Mais cela n'est sans doute pas possible. Alors, appelez-moi être vivant. Je suis un ensemble d'organes composé d'un groupe de tissus fait d'un assemblage de cellules. Simplement. Je bats, je propulse, j'oxygène, je brasse, je transforme, j'absorbe, j'élimine. Je me suis multipliée pour faire de la place. Faire de ma peau une toile brute, mon vrai lieu. Ne plus appartenir ni à un pays, ni à une contrée, ni à une maison, ni à une famille. N'être plus que cette surface et faire entendre ce qu'il y a derrière. Voilà le projet. Mais vous le connaissez. Encore un peu de thé? Vers leurs 10 ans, on a placé les fils dans un lieu plus adapté pour eux. Un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. À l'internat. Plus adapté. L'homme ne supporte plus leur comportement de zozo. Il est nécessaire de les raccommoder. Mes pleurs, mes cris ne changent rien. Ils insultent, mes fils se comportent dangereusement à l'école. Ils insultent les profs, frappent leurs camarades, ont été surpris en train de boire de l'alcool. Ils ont tenté de mettre le feu aux toilettes. Ce n'est pas de leur faute. J'ai beau le hurler, personne ne me croit. J'appelle chez moi. Mon ancien chez moi. J'envoie de l'argent, pas mal d'argent, pour que des experts en sorcellerie agissent. Je rejoins un groupe de prière. Je fais des neuvaines. Je dors dans les temples. Mais ils me prennent mes fils. Et je cesse de parler. Mes journées
des années à remplir. Les minutes ne passent pas. Puis m'est venu le besoin de bourrer le caddie, d'encombrer mon ventre, de régurgiter dans les toilettes, d'envahir mon lit et puis de recommencer. Encombrer mon ventre, régurgiter dans les toilettes, envahir mon lit et puis recommencer. Encombrer mon ventre, régurgiter dans les toilettes, envahir mon lit et puis recommencer. Ad libitum. Je m'élargis, je m'amplifie, je me reprends en main, j'étends mon aura, je développe ma puissance, je deviens incontournable, je prends de l'espace. Je suis femelle, grotesque, monstrueusement solide. Je n'ai plus rien à voir avec la femme d'à côté et cela me plaît. On me voit enfin dans toute ma splendeur. Je ne suis plus quelconque, je suis impraticable. Chez moi, tout dépasse. Aucun endroit n'est plus conforme. Prodigieusement, je me réconcilie avec moi-même. Plus possible de faire comme si ou comme ça, de me fondre. Je déborde, je mue. Je suis trop large pour la maison 4 façades et pour l'homme qui se trouve dedans. Je suis géante et l'homme est petit, tout petit, minuscule, infime fonctionnaire. Il ne me contient plus. Je suis sa honte, son boucan. Je suis sa catastrophe, son champ de bataille. Je suis brutal. On ne m'assimile pas, moi, monsieur. Je récupère ma généalogie, mon héritage, nos traditions, mes croyances. Je suis réunifié. Je ne dis plus OK. Je ne me renie plus. Je n'impose plus d'hésitation. Me voici définitivement dans le bon corps. Je suis ce territoire que je déplace. Mon ventre est le monde. Mon dos, mon cou, mes jambes, mes seins, mes bras, mon sexe sont le monde. Je suis regardez-moi de travers dans les allées du centre commercial. Ayez pitié à l'arrêt de bus, trouvez-moi insolite. Pavé d'envie devant mon arrogance, chuchoter à mon passage, ricaner même parfois. Qu'est-ce que cela peut bien me faire? J'écrase vos convictions, je réduis vos certitudes, je vous en dépose plein le miracle. Je suis prépondérante, je suis libre, vous entendez? Derrière, 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 il y a une femme qui marche. Vous trouvez que je me donne un spectacle? Que j'en fais des tonnes? J'aimerais vous y voir. Je vous aurais préféré plus grand finalement. J'ai pensé 30 ans tout au plus, mais je ne vous avais pas bien regardé. Vous êtes bien plus vieux que cela. 35, 40... Et vous? Êtes-vous prêt? Quand j'ai eu 39 ans, le jour de mon anniversaire,
J'ai enfilé les chaussures et le sac à dos acheté la veille et je suis partie. J'ai quitté la maison avec toutes mes économies. Un samedi. L'homme avait passé la nuit chez Françoise ou chez Karine. Depuis un moment, il ne se cachait plus. Il prenait ses week-ends sans culpabilité. J'ai marché des jours sans destination précise. J'ai dormi dans des bourgades dont j'ai oublié le nom. Et une nuit, je suis arrivée ici. Je me suis établie dans cette cabane à cause de la rivière et de l'éloignement. Être loin de tout. Je pêche. Je pêche de temps en temps. Des poissons. J'aime ça, je suis assez douée. Je chasse aussi de petits gibiers et des oiseaux migrateurs. Quand on prend le temps, on est capable d'apprendre pas mal de choses. Ils se sont habitués, les gens, à ne plus vouloir savoir. Au début, je suis une curiosité. Chacun et chacune invente de manigances pour m'approcher. Ils frappent à ma porte pour me vendre des calendriers de l'Avent, pour m'inviter à la fête du village et que sais-je. Mais assez vite, ils se fatiguent. Ils me laissent être la folle dans la forêt. Et un matin, il y a ce type, comme vous, assis là. Je l'ai laissé entrer. Vous bafouillez pourquoi? Pourquoi je l'ai laissé entrer? Une question d'allure, un dépouillement. Il n'a rien à me vendre. Il a cette rêverie dans l'orbite droit, un très léger strabisme. Je l'ai su tout de suite que c'était un homme qui s'était fait retourner par la vie, ni une ni deux, un moment d'égarement, de distraction, mais qui y croit encore. Dans son œil droit, cela se lit. Ce n'est pas un de ces hommes dans une maison 4 façades qui pense que le destin est un meuble en kit qu'on assemble en suivant un plan. Pas de tracé d'un point à l'autre chez ce type. Aucune certitude tenace. Une succession de bifurcations. Et tout d'un coup, j'ai eu besoin de lui un peu comme ça pour remplacer ma mère, l'homme et les fils surtout. Pour faire taire les fantômes un temps. Non, ce n'est pas ça. J'ai eu besoin de lui parce que c'est un fils de pute. Un vrai, pas une insulte. Un de ceux qui découlent directement de leur mère, sans gros biceps, dans les parages. Un parfaitement éduqué, un consistant qui dès le début n'a pas cherché à être ce qu'il n'est pas, qui s'en bat les flancs de faire sauter les banques, de posséder un missile hypersonique, de justifier qui est humain et qui l'est un peu moins. Je l'ai choisi parce qu'il est à la faveur de l'imprévu. Et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça se voit tout de suite. Un fils de bordel inarrangeable, ça se devine tout de suite. Et voilà ce qu'il me faut. J'avais débordé, j'avais marché, j'avais trouvé cet éloignement, mais reste la manie de tout ranger. Il est indispensable que cela cesse. Je suis d'un peuple sans cave. Aucun endroit pour se protéger des bombes. Alors, vous saisissez, apprendre à vivre avec. Je cherche à accepter le désordre. Oui, on peut l'accepter. Ne pas reléguer la pagaille aux oubliettes. Je suis une mauvaise mère, oui, mais je n'abandonne pas. Non, je ne peux pas vous dire
concrètement pourquoi cela n'a pas fonctionné. Peut-être parce que il s'est mis à m'aimer n'importe comment, tout d'un coup, comme ça, au hasard. Le problème avec les fils de pute, c'est ça. Ils se mettent à aimer des femmes comme moi qui n'ont rien demandé. Ils n'aiment pas comme les hommes aux maisons 4 façades avec une certaine logique. Non! Ils aiment à t'en déranger le bide. Ils t'aiment et t'as plus faim, un vrai chaos, un sens dessus-dessous. Ils t'aiment à t'en rendre débile. Tu te surprends à établir des sacrés plans sur les comètes tout en sachant que ce n'est pas bon du tout. Ils te dévient. Ils te touchent et tu vrilles. Confusion générale. Accepter le désordre, oui, mais dans une certaine mesure. Il n'est pas là pour ça. Pour faire vriller à fleur de doigt toutes ces parcelles de moi irracontables. Pour me confronter à l'ici, sans il était une fois, et il sera, il doit le comprendre. Je ne peux pas être au présent. Je suis à l'imparfait et au futur. Même si ça ne se sent pas exactement quand il me fait la chose. Il est cinglé, totalement frappadingue. Je n'ai pas le temps, moi, de jouer au jeu de ces hasards. Je l'ai choisi pour une mission. Pour son possible dans le regard. C'était sympa, on s'est bien amusé, mais maintenant passons aux choses sérieuses. Mes fils. Derrière, il y a. Il ne comprend pas. Il y a quoi? Il y a. Il me plaisait beaucoup trop. Mais l'eau coule, les hommes passent et les histoires restent. C'est comme ça, rien de grave. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous n'allez pas m'aimer. Pas démesurément. Je ne suis pas votre genre. Pas tout à fait. Je vous ai choisi pour cela. Vous n'allez pas non plus chercher à faire de moi une autre. Vous et moi, ça va être le calme sans la tempête. Un voyage en villégiature. Je vais pouvoir me reposer. Nous sommes de la même famille. Nous sommes dans le regret d'un endroit révolu. Nous sommes des étrangers. Même pigment rouge sous les ongles du pied, impossible à faire partir. On a beau frotter, n'est-ce pas? La poussière reste incrustée. Je vais vous tutoyer si vous êtes d'accord. Ce sera plus simple pour faire la chose sérieuse. Alors pas c'est celle qui déroute l'instant, mais celle qui permet le futur. Tu n'es pas si petit finalement. Tu as la taille idéale. Tes jambes sont solides. Tu aimes marcher? C'est important. On a de la route à parcourir. C'est charmant ici. Quelque chose de simple, d'évident, tu ne trouves pas? Tu n'auras à t'inquiéter de rien. J'ai acheté le logis cash et j'ai des économies. Je suis contente que tu sois là. Mais tu ne l'as pas encore dit. Je suis contente que tu sois là. Merci pour ton écoute. Je ne dis pas toute la vérité, tu l'as deviné.
La vérité est trop cruelle et à force de la maquiller, je ne sais plus exactement ce qui est véritable et ce qui est inexact. Est-ce que tu as faim? Tu dois avoir des restes. Ne bouge pas. Tu aimes le lapin? J'ai du vin. Cela te plaît, on dirait? Ne mange pas trop vite. Enfin, fais comme tu le désires. N'hésite pas à déguster avec tes doigts. Fais comme chez toi. On va être heureuse, heureux. Je t'en fais la proposition. Si tu veux, je t'épouse. Un mariage comme chez nous qui dure 2 semaines avec un tas de personnes. On paiera des inconnus pour jouer nos tantes, nos oncles, nos cousins. Je ne lésinerai sur rien. Ce sera royal, tu verras. On pourra coudre des tenues identiques pour les enfants. On rigolera comme des pingouins sur la banquise qui se tapent les flancs. Tu en penses quoi? Un grand mariage. On le mérite. J'ai les papiers. J'ai les papiers, cela pourra t'aider. Les papiers qu'il faut. Si on se marie, on pourra faire des démarches. Tu pourras avoir une carte qui t'empêche les tracas. Ah, c'est une suggestion, tu ne seras pas obligé. Ce n'est peut-être pas ce que tu veux. Ce qui compte, c'est que tu te sentes à l'aise. On n'est pas non plus obligé de se marier. On peut juste rester l'un à côté de l'autre un moment, le temps de faire la chose sérieuse. Et si tu veux, après, tu t'en iras. Je n'ai jamais abordé un homme sur Internet. Mais les gens s'y prennent ainsi maintenant. Les gens. Les femmes aussi. Cela ne coûte rien, c'est gratuit. J'espère que tu n'es pas déçu. J'ai un peu exagéré avec les filtres, les retouches. Je voulais te donner envie. Il y a tellement de concurrence. J'ai glissé des paysages accrocheurs, des photos envoûtantes de voyages, des fleuves, des plages, de la carte postale, de la musique douce, des filets de potes attrapés. Et ça a marché. Les sites de rencontres ou l'étale des sirènes. Tu es mon marin, n'aie pas peur. L'égarement est ce que nous connaissons le mieux, toi et moi, tu crois pas? Ah, on va s'y mettre. Si on attend trop, on n'ose pas plonger. Allez, on a besoin de se remotiver là. Quand on y est souvent, on est plutôt content. Ce sont les premiers gestes qui sont difficiles. Laisse-moi te guider. Je vais parfumer la pièce d'encens. Je vais baisser la lumière comme ça. Je vais défaire mes lacets délicatement, faire glisser mes bottines hors de mes pieds. Je vais soulever ma jupe jusqu'à la taille et te laisser apercevoir le dessin de mes jambes. Je vais prendre un temps pour écouter où en est ta respiration. Je vais très lentement faire rouler mes pas jusqu'à mes chevilles, soulever un talon et puis l'autre pour m'en débarrasser.
Je vais te laisser apprécier la pigmentation de ma peau. Je vais te sourire, peut-être malicieusement, peut-être avec un certain embarras. Sans doute que cela te troublera un peu. Je vais prendre une profonde inspiration et détacher le premier bouton de ma chemise, puis le deuxième, et aller jusqu'en bas sans m'arrêter. Je vais la laisser tomber sur le sol comme une épluchure de moi. Tu regarderas les ballons qui outrepassent la tutelle. Impossible de faire autrement. Tu les trouveras charitablement modelés. Tu déglutiras bruyamment. Cela m'aidera à m'attaquer instinctivement à la fermeture de ma jupe. À ce moment-là, je ne serai plus que peau et tissu ajouré. J'amorcerai un geste pour dégrafer mon soutien-gorge, mais c'est à ce instant précis que tu te lèveras pour m'aider. Tu seras gauche, maladroit, avec les agrafes, et cela nous fera sourire. Tu abandonneras ta tête au milieu de ma poitrine pour reprendre ton souffle. Ce sera la grande rigolade. Après, tu prendras ton air humide et tu commenceras à caresser mon cou, mes épaules. Tu empoigneras mes seins vigoureusement. Tu descendras tes mains jusqu'à mon nombril et tu te mettras à genoux. Tu t'accrocheras à mon slip. Tu le torsaderas jusqu'à mes pieds. Tu me feras démarrer avec tes doigts, mais aussi avec ta langue. Et je déploierai mes ailes. Je reprendrai le contrôle.
Ce n'est pas comme ça que cela s'est passé. Pas exactement comme ça. J'ai décousu ici, rapiécé par là cette histoire. Un patchwork entre ce qui m'est arrivé et ce qui aurait pu. La vérité, s'il y en a une, ils sont morts. L'homme et les 2 garçons. Ma mère aussi. Du jour au lendemain, en miettes, non loin de ma maison sans cave, là-bas dans mon ancien pays. Une contestation, un désir de sécession, une ambition. Il n'y a jamais de vraie justification à la folie d'un homme ou de plusieurs. Ce que je sais, c'est que les rebelles, les Amba Boys, ont placé des engins explosifs sur la route qui les ramenait à moi. Ce qu'ils ont proclamé, c'est que l'homme et les 2 garçons et ma mère aussi étaient des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux. Impossible de rester dans ma maison sans cave. Trop présente la vie en miettes, alors j'ai marché sans chaussures et sans sac à dos. Dans ma fuite, j'ai rencontré l'homme à la maison 4 façades qui m'a emporté avec lui. Mais il n'a rien su réparer. Il était vide. Alors, j'ai repris ma marche et j'ai rencontré le fils de pute qui m'encombrait d'un présent bien trop tentant, une malédiction. Je ne cherche pas l'oubli. Il était, il est et il sera. Et puis je t'ai trouvé. Tu vas tenter de réparer, toi, n'est-ce pas? Il est dit que la terre et l'air avaient engendré 2 dieux et 2 déesses. Le dieu protecteur des pharaons et roi des terres. Le dieu de la tempête, maître du désert et des ténèbres. La déesse de la résurrection et la déesse mère. Il est dit que le dieu du désert, ambitieux et comploteur, désirait avec acharnement le pouvoir, qu'il alla jusqu'à tuer son frère, l'enfermer dans un coffre et le jeter dans le Nil. Il est dit qu'Isis, l'une des 2 déesses, accompagnée par Anubis, le dieu du culte funéraire, partirent sur les abords du Nil en quête du frère Marie. Il est dit qu'à l'époque, par infortune, on s'épousait en famille. Il est dit qu'Isis et son acolyte marchèrent jusqu'à Byblos, au Liban, où ils retrouvèrent Osiris dans un sale état. Il est dit qu'ils le ramenèrent en Égypte, mais que c'est de l'ambitieux
devant le tombeau, dépeça le cadavre en plusieurs morceaux. On parle de 14, de 26 ou de 42 morceaux. Que chaque morceau fut dispersé au gré du vent. Il est dit qu'Isis, sans relâche, parcourut marais, bas-fonds, granges et pommiers pour récupérer un à un les morceaux de son mari. Il est dit qu'au bout du compte, il lui manqua une pièce essentielle. Il est dit que, sans doute, un poisson en avait fait une bouchée de son nitifale, de son membre viril, de son vide, de son phallus, de son nœud, de son sexe, de son pénis, de sa verge, de sa queue, de sa pine, de son dard, de son manche, de son zob. Il est dit qu'avec de l'argile, la déesse répara l'affront et que, sous la forme d'une crécelle faucon, elle se plaça au-dessus d'Osiris afin d'être fécondée avant que son homme ne rejoigne le monde des enfers. Il est dit qu'elle accoucha quelques mois plus tard d'un garçon qui fit d'elle une mère universelle, une créatrice auquel on doit la terre et tous les êtres vivants. Il est dit qu'ainsi, elle fut victorieuse